Quand j'étais petit, avec ma grand-mère, on jouait à la bonne paye, au Monopoly, et puis j'ai grandi, et je suis passé aux jeux vidéo pour plus jamais revenir aux jeux de plateau. Jusqu'à ce que je rencontre Lulu et sa bande d'amis qui sont férus de jeux en tout genre. Alors parfois, le soir, on se réunit et on joue. Oui, on joue, comme des enfants, sauf qu'on est grand. Allez, ce soir c'est Game Night et Pierre a déjà installé le plateau, alors chronique numéro 81, c'est parti! Donc dans Dreamscape, on a des problèmes pour dormir et on va essayer de reprendre le contrôle de nos rêves en se baladant dans le monde de rêve pour collecter des fragments de rêve et ensuite les utiliser dans notre Dreamscape ici pour construire des paysages de rêve tels que ce sera demandé par les cartes qu'on a. Je fais une petite pause en pleine partie haletante de Dreamscape, un jeu auquel on joue aujourd'hui en exclusivité. On a de la chance, et oui, parce que son éditeur est juste là, à côté de moi. Et en plus d'être un bon ami, c'est un éditeur de talent. Du coup, je te mets un lien dans la description pour aller voir ce qu'il fait et le soutenir si ça te plaît. Nous, on va y retourner, puis quand on aura fini cette partie, on jouera à un autre jeu, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'au bout de la nuit si on n'est pas trop fatigué. C'est ça, une game night. Allez, on y retourne. C'est toujours super de découvrir un nouveau jeu, sauf qu'au final, c'est toujours Lulu qui gagne à l'arrivée. Faut dire que ce soir, Pierre jouait pas, il nous accompagnait. Entre-temps, le soleil a été se coucher, il est 22h30 et on n'a toujours pas dîné. Alors tu vois, moi, je crois qu'on peut vraiment pas dire que je sois un joueur invétéré. Disons que j'en demande beaucoup et je veux être époustouflé à chaque fois. C'est comme si je voulais voir que les chefs-d'œuvre au cinéma, et comme pour les films, quand tu connais un peu, à chaque jeu, t'entres dans un nouvel univers avec des nouvelles règles et une nouvelle façon de penser. Et là, je dois avouer que c'est une expérience dans laquelle il vaut vraiment le coup d'apprendre à s'immerger. Par exemple, après le dîner, on va faire un jeu d'enquête coopératif et puis après, pour se détendre, un petit truc de 10 minutes où il faut se castagner. Tu vois, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités. Et du coup, on joue à quoi ? Nous prenons notre thé à Baker Street, espérant qu'une nouvelle affaire va bientôt se présenter. Petite mise à jour, il est 1h moins 10, on est encore en train d'essayer de résoudre le mystère de la momie. On est bientôt au bout, on va pouvoir aller se coucher. Oui, parce qu'on est un peu fatigué. Bah alors, c'est Windy Bank ? Spoiler alerte, fallait pas écouter. Voilà. Il est 2h du matin et franchement, je suis un peu fatigué. C'est pas ce soir qu'on ira jusqu'au bout de la nuit, mais à nos âges avancés, avec les enfants, c'est déjà un gros succès de pouvoir se retrouver. Ce qui est génial avec les Game Night, c'est que c'est un autre moyen de se réunir avec ses amis, de passer du bon temps sans forcément aller boire un coup, se faire un resto ou parler de nos petits bobos. Allez, oublie pas que la vie est un jeu, oublie pas de la jouer parce que l'important c'est vraiment de participer. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.